Come with me, mortal, if you have the courage. Dante! Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons expliquer un film d'animation de dark fantasy et d'action appelé Dante's Inferno. Cette vidéo contiendra des spoilers, alors faites attention. Maintenant, plongeons dans le film. De retour de la troisième croisade, Dante arrive chez lui après 3 ans. Il est impatient de retrouver ses proches, en particulier sa femme bien-aimée Béatrice. Cependant, il est accueilli par le désespoir à la place. Tout est calme et lugubre. En entrant dans sa maison, il découvre que ses serviteurs ont été tués. Son père a été brutalement assassiné avec ses organes qui se répandent. En voyant cela, Dante se précipite vers la chambre de Béatrice, pour y trouver sa fiancée bien-aimée, Béatrice, mourant d'un coup de couteau à l'estomac. Dante se précipite vers elle et la prend dans ses bras. Elle se souvient du jour où il est parti. Elle se souvient que Dante a juré de ne pas commettre d'adultère et l'accuse d'avoir rompu son serment. Dante conteste cette affirmation. Cependant, elle ne peut plus s'accrocher à sa vie et succombe à ses blessures. En mourant, elle devient un esprit et commence son ascension vers le ciel. Cependant, une silhouette ombrageuse qui est en fait Lucifer, enlève Béatrice du ciel et la transporte aux portes de l'enfer. Dante se lance à leur poursuite et les poursuit jusqu'en enfer. Dante combat et slotte une foule de créatures comme il atteint les portes de l'enfer, mais il est trop tard maintenant. Sa bien-aimée a été prise dans les profondeurs de l'enfer. Alors qu'il est assis, impuissant, devant les portes de l'enfer, il est capturé par une vingtaine de bras serpentiformes qui sèment une croix rouge sur sa poitrine et son torse, une tapisserie vivante détaillant ses plus grands péchés. Lorsque la créature le quitte après lui avoir infligé une telle douleur, Dante se demande pourquoi cela lui est arrivé. Cependant, il dit aussi que cette douleur n'est rien comparée à la perte de sa bien-aimée Béatrice. Avec cette détermination à l'esprit, Dante ouvre les portes de l'enfer et voit le démon aux côtés de sa fiancée. Avant que Dante ne puisse faire quoi que ce soit, la créature entraîne Béatrice dans les profondeurs de l'enfer, et Dante saute pour la sauver. En arrivant en enfer, il rencontre Virgile, le célèbre poète romain et auteur de l'Énée. Virgile lui révèle que Béatrice a passé un marché avec Lucifer afin de ramener Dante sain et sauf. Elle a parié que Dante ne la trahirait jamais pendant la période où ils étaient ensemble. Toutefois, si elle perdait le pari, Lucifer pourrait prendre son âme pour résider avec lui en enfer. Dante plaide à nouveau qu'il n'a jamais trahi sa fiancée bien-aimée et demande à Virgile de le guider. Ce dernier accepte de l'aider. Dante et Virgile montent à bord de Carène, une énorme fée vivante démoniaque qui fait traverser aux âmes la rivière Acheron jusqu'au premier cercle de l'enfer appelé l'Limbe. Alors qu'ils sont en route, une horde de créatures démoniaques attaque la Carène et ordonne aux démons d'attaquer Dante, car aucun être vivant n'est autorisé à entrer. Dante les combat mais perd son épée et ramasse alors l'un des viseurs des démons. Cette arme puissante l'aide à vaincre toutes ces créatures et il parvient finalement à tuer Carène. Après cela, Dante et Virgile continuent leur voyage vers les limbes. Pendant ce temps, Béatrice est montrée en train de souffrir. Lucifer utilise diverses visions et attaques pour lui infliger de la douleur. Lucifer dit qu'il s'amuserait beaucoup à lui faire vivre 1 millier de morts. Virgile et Dante entrent dans les limbes. Ils trouvent un fœtus au milieu des limbes et se demandent comment il est arrivé là. Là, Dante apprend que Béatrice était enceinte de son enfant pendant son absence, mais qu'elle a fait une fausse couche. Donc le bébé qu'ils ont vu était en fait leur fils. Le fœtus se transforme en cendre dans la main de Dante et une nouvelle horde de démons apparaît. Ces démons prennent la forme de bébés avec des griffes. Au début, Dante essaie de les combattre et en achève même certains. Cependant, ils continuent de grandir et soudain, Dante est entouré de ces bébés démoniaques. Attaqués par ces enfants démoniaques, lui et Virgile s'échappent dans un grand bâtiment. Ils entrent dans une salle où sont réunis de grands souverains, philosophes et penseurs, dont Aristote, Platon, Socrate et Saladin, dont Dante avait combattu les forces pendant sa croisade. Ils entrent ensuite dans la chambre du roi Minos, dont la tâche est d'envoyer les âmes condamnées dans le cercle de l'enfer correspondant à leurs péchés. Ils refusent l'entrée de Dante. Maintenant, il n'y a qu'un seul moyen. Dante doit vaincre le roi Minos pour atteindre le dernier cercle de l'enfer. Le guerrier déchire Minos avec ses scythes mortels et lorsque le roi se penche pour riposter, Dante lui coupe le bras, lui faisant déchirer la tête par la roue épineuse qu'il utilisait pour rendre ses jugements. Après que le roi Minos ait été complètement dégradé, les condamnés profitent de la situation pour tenter de s'échapper. Dante suit le chemin jusqu'à ce qu'il atteigne le deuxième cercle de l'enfer.
Ce cercle est rempli d'âmes de personnes qui ont cédé à leurs désirs lascifs. Sur les rivages ravagés par les tempêtes du deuxième cercle, l'île de la luxure, les corps volent dans le vent, entrelacés, pris dans une tempête de passion sans fin. Entendant les cris de Béatrice au loin, Dante entre dans une chambre de succube qui se transforme en démons hideux. Il l'attaque en essayant de le séduire, mais Dante parvient à les vaincre. Cependant, il se rend compte qu'il a rompu sa promesse à Béatrice. Il révèle à Virgile que pendant la croisade, une femme hérétique emprisonnée lui a proposé de coucher avec lui. Après, Dante a refusé d'empêcher ses gardes de battre son mari à mort. Dans l'illusion qu'il était absous de tout péché par un prêtre, il a accepté le marché. Il a empêché ses gardes de tuer l'homme et a passé la nuit avec elle. En entendant cela, Béatrice commence à perdre la foi, mais refuse toujours l'offre de Lucifer de sa main en mariage. Le couple arrive dans une grotte où des hommes et des femmes qui ont vécu leur vie dans la gloutonnerie sont torturés par la faim. Beaucoup d'entre eux sont attrapés et dévorés par les serveurs, le grand chien de l'enfer. Virgile dit à Dante que le seul moyen d'accéder au cercle suivant est d'entrer dans la bête, alors Dante se laisse manger. Il rencontre Chaco, un homme de son village qui confesse sa gloutonnerie. Il supplie Dante de l'aider. Avec le pouvoir de sa croix, il lui dit d'être libre et le bénit avec la croix. L'esprit de Chaco flotte vers le ciel. À ce moment-là, une ombre de Lucifer apparaît pour tourmenter Dante et lui montre ensuite un aperçu du souvenir de son père, se gavant de nourriture sous le regard dégoûté et affamé de Béatrice. Il révèle que le père de Dante souffre également en enfer. Il continue à marcher à l'intérieur en servant son corps et découvre son cœur. Dante attaque et détruit le cœur du chien avec sa faux pour s'échapper de son corps flottant vers le bas dans le quatrième cercle. Dante et Virgile rencontrent des hommes et des femmes qui ont gaspillé leur vie à la poursuite de possessions matérielles. Les âmes condamnées sont torturées en étant cisaillées dans des presses à billets, bouillies dans de l'or fondu et enterrées dans d'énormes monticules de pièces. Ici, Dante confronte son père, qui ressemble maintenant à une créature dégoûtante. Il se rappelle à quel point son père était avide. Il se rappelle qu'une fois, son père a soupçonné sa mère d'avoir volé une seule pièce et l'a brutalement agressée, ce qui a entraîné sa mort. Le père de Dante révèle qu'on lui a promis 1000 ans sans torture et de l'or à profusion pour assassiner son propre fils. Dante tente d'abord de le raisonner, mais il ne l'écoute pas. Les deux hommes se battent et s'échangent des injures. Dante lance sa faux vers lui mais son père l'esquive. Dante est maintenant armé et doit se battre avec précaution. Il parvient à amener son père au bord de la fosse d'or en fusion et le jette dans une cuve d'or bouillante. En traversant le cinquième cercle de l'enfer, la colère, Dante est saisi par des nuées de bras et de mains. Il a alors un flashback de l'époque où les prisonniers demandaient et mendiaient de la nourriture. Dante est submergé par la colère et décide que la vie des hérétiques ne vaut pas plus que celle des chrétiens. Virgile et Dante arrivent à la rivière Styx où des esprits se battent dans les eaux troubles et peu profondes. Ils se rendent à la ville de Die et montent à bord de Phlégius, un géant démoniaque qui traverse le fleuve. Parmi les âmes en colère, Dante reconnaît Filippo Argenti qui le nargue avant d'être terrassé par d'autres esprits en colère. Dante voit Lucifer dans la ville de Die. Il annonce aux âmes damnées de la ville son intention d'épouser Béatrice. Dante incite Phlégius à courir et à poursuivre Lucifer, mais ce dernier le terrasse, obligeant Dante à débarquer. Lucifer voyage à nouveau dans les profondeurs de l'enfer avec Béatrice. Dante doit le suivre. Dans le sixième cercle de l'enfer, les hérétiques brûlent éternellement dans le feu et sont torturés. Dante rencontre son rival Faranata, qui le nargue, lui révélant le plan de Lucifer pour épouser Béatrice et le laisser piéger en enfer pour toujours. Dante tue Faranata en colère en lui perçant l'œil avec sa croix et, avec Virgile, fuit le cercle avant qu'il ne s'effondre sous l'effet des tremblements de terre provoqués par la force de la mort du Christ. Dans le septième cercle, il rencontre le Minotaure, qui garde les sixième et septième cercles. Dante parvient à esquiver toutes ses attaques et le vainc avec son coup de grâce. Enfin, ils parviennent à passer dans le septième cercle. Le centaure et Nocès les aident à traverser une rivière où de nombreuses âmes de violents bouillonnent dans le sang de leurs victimes. En entrant dans la forêt de l'automutilation, Dante entend un cri familier et trouve sa mère qui grandit à partir d'un jeune arbre, souffrant à jamais de s'être pendue plutôt que de s'opposer à son mari ou de le quitter. Le père de Dante, croyant qu'elle était morte d'une fièvre, Dante est accablé de chagrin. Il utilise sa croix pour libérer son âme. Ils arrivent à un cimetière dans les sables abominables. Les anciens compagnons de croisade de Dante, dont son ami Francesco, sortent de la tombe comme des guerriers morts-vivants, condamnés pour avoir commis des actes de violence au nom de Dieu. Dante est surpris de voir ses compagnons dans cet endroit. Il pensait qu'ils combattaient dans une guerre sainte.
Cependant, Francesco révèle que les prêtres qui les ont envoyés au combat leur ont menti car Dieu ne tolère pas la violence aveugle. Francesco marche vers Dante avec son épée dégainée et l'attaque. Dante n'a d'autre choix que de se défendre. Il coupe d'abord l'épée de Francesco en deux, puis lui coupe la tête en deux en utilisant sa vue. Après avoir vaincu Francesco, il se souvient qu'il a lui-même massacré plusieurs hérétiques. Dante prie alors Dieu pour que Francesco ait une chance de se racheter. Après avoir été porté par le Garion jusqu'au royaume de la fraude, Virgile se sépare de Dante, lui conseillant de traverser une série de ponts pour empêcher Vajra d'épouser Lucifer. Dante doit se hâter vers le cercle final. Il vainc de nombreux démons en chemin. Dante commence à réfléchir à ses propres péchés. Il réalise que son père, le serviteur de la famille envoie Vajra ont été tués par le mari de la femme qui l'avait violé. Vajra a été vaincu par le chagrin de la trahison de Dante. Elle épouse Lucifer et devient un démon. Vajra attaque Dante, le maîtrise et le force à regarder dans le 9e cercle de la trahison, où il voit son plus grand péché, celui d'avoir permis à son frère de prendre le blâme pour le massacre des prisonniers hérétiques. Il lui demande pardon et l'implore d'accepter à nouveau l'amour de Dieu. Elle lui pardonne et reprend sa forme angélique en l'embrassant. Un ange descend du ciel pour l'emmener. Vajra promet qu'ils seront bientôt réunis, mais pour échapper à l'enfer, il devra affronter Lucifer seul, car il garde la seule issue de secours de Dante. Errant dans les cavernes du cercle final, Dante traverse le royaume sombre et froid, à la recherche d'un chemin qui mène à Lucifer. Il rencontre une âme féminine qui lui dit que Lucifer réside au centre même de Judcope. Il rencontre également 3 géants de légende, Nimrod, Ephialti et Anteux. Dante tombe sur une grotte remplie d'énormes chaînes gelées. Il les brise et découvre qu'il a libéré un démon à 3 visages qui semble être la forme corporelle de Lucifer. Dante tue la bête et se dirige vers le purgatoire où l'attend son salut. Cependant, Lucifer révèle sa véritable forme corporelle et domine facilement Dante. Il se vante que de nombreux héros, dont Eulycie, Alexandre, Attila et Lancelot, ont essayé de le tuer. Pourtant, aucun n'avait une âme assez noire pour permettre à Lucifer de se libérer. Il explique que Béatrice n'était qu'un appât pour attirer Dante en enfer afin de le libérer de sa prison. Lucifer jure de pénétrer dans le purgatoire et le paradis et de louer le paradis pour en faire un nouvel et plus grand enfer. Dante recommence ses attaques pointrices et le meilleur mais ne parvient pas à blesser le démon de l'enfer. Il réalise qu'il ne peut pas arrêter Lucifer à lui seul. Il prie, se repent, et implore le pardon divin. Alors que Lucifer tente de l'empêcher de conclure ce pacte, un rayon de lumière explosif émane de Dante, et Lucifer est gelé net. Dante plonge dans le portail qui mène à travers la terre au purgatoire pour être avec Béatrice. Maintenant, ni complètement vivant, ni complètement mort. Il arrache la croix, cousue sur sa poitrine, pour se libérer de ses péchés, et continue son voyage. Plus tard cette nuit, la chair emblématique du péché qu'il a arraché de sa poitrine, se transforme en serpent. Soi-disant, Lucifer attendant de prendre sa revanche, qui se faufile dans les ténèbres. Merci d'avoir regardé, et n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Nous vous verrons dans la prochaine vidéo.